Bonjour à tous, bienvenue sur ce petit webinaire gratuit que je fais avec Caroline, mon élève qui a fait la classe de La Majesté d'être soi sur le design humain pour apprendre le design humain et qui a aussi appris avec Caroline Parker qui est aux États-Unis. C'est un vrai plaisir de toujours bosser avec toi. Comment tu vas, Caroline? Ça va très bien, et toi? Ça va? Ouais. Fatiguée? Alors, je veux déjà, avant toute chose, prévenir que j'ai un animal géant à côté de moi qui ronfle comme jamais. D'accord? Il peut arriver que vous allez entendre des bruits suspects derrière. Vous allez peut-être penser que la terre tremble. Ce n'est qu'Indigo qui ronfle. Donc, on informe Caroline avant, pour qu'il n'y ait pas un choc Je pense que c'est ça qui faisait l'impression qu'il y a un dragon, tu sais. qui soit derrière. Donc, Ouais. aujourd'hui, on va parler du déconditionnement. Je pense que ça va aider pas mal de gens, cette histoire de déconditionnement. Aujourd'hui, dans notre monde, je pense que c'est particulièrement important. Il faut 7 ans pour se déconditionner du design humain. Et plus vite on s'y attache, mieux c'est. Donc, on va se lancer, on va faire ça. Et puis on va voir comment ça le fait. D'accord? Donc, je vais partager l'écran ici et je vais faire design humain et déconditionnement. On avance. Alors, qu'est-ce que c'est que le déconditionnement? La manière dont nous avons exprimé notre vie ne correspond pas à qui nous sommes réellement. Dans une trame énergétique, nous ne sommes pas vraiment nous-mêmes et cela nous éloigne de notre fonctionnement idéal. Alors, le conditionnement commence dès notre incarnation, dès notre vocation, même dans le ventre de notre maman. Il est énergétique, évidemment. On vient avec des choses de vie passée aussi. Et puis, quand on est dans le ventre de sa maman, on a tout, on ressent tout. On ressent ce que notre maman font, on ressent aussi ce que notre père et notre environnement a. Donc, on va être conditionné par l'énergie, par la famille, par le système éducatif, évidemment, par notre travail professionnel et notre vie personnelle que l'on a aussi, et aussi surtout par la matrice. On vit dans une matrice, c'est une programmation qui nous affecte tous, mais qui ne nous convient pas forcément, et qui fait que parfois on va se retrouver un petit peu comme des pantins à rentrer dans un espèce de moule qui ne nous va pas. Donc aujourd'hui, on va peut-être vous présenter la petite pilule rouge, et c'est à vous de voir après si vous souhaitez rester conditionné à vie. Donc, en termes simples, le conditionnement, c'est ce qui va se produire lorsque vous avez vos centres ouverts. Les centres ouverts, c'est ce que vous voyez à gauche de l'écran ou à droite, selon où vous êtes. Je crois que c'est à gauche. Dans la Kabbale, on appelle ça aussi les chakras. Dans le design humain, il y a 9 centres énergétiques. Et il y en a qui sont ouverts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur dedans, et puis il y en a qui sont définis. Et lorsque les centres sont ouverts, ils vont être stimulés par les forces extérieures. Et ça va nous amener à voir et à réagir au monde qui nous entoure d'une manière tout à fait particulière. Et c'est en grandissant dans ce monde constamment conditionné par des forces extérieures qu'on ne peut absolument rien faire pour l'arrêter, surtout si on est insouciant et qu'on ne se rend pas compte en fait de cet impact qu'il y a sur nous. Le conditionnement, comme je vous l'ai dit, vient de nos parents, notre famille, nos amis, la société, l'école scolaire, les médias, nos amants, la religion, le pays dans lequel on est, notre système solaire aussi. C'est assez vaste. Il se produit absolument partout, tout le temps. Toutes ces forces apportent de l'énergie dans notre ouverture, cette ouverture des centres émotionnels. Et on va pouvoir parfois se perdre dans les expériences et les influences de cette énergie qui n'est pas cohérente pour nous. Cette énergie, ce n'est pas nous. Il faut qu'on apprenne à se dissocier d'elle-même, à la voir et à l'observer avec conscience, parce qu'on ne peut pas échapper à ce conditionnement. Il est toujours là et il sera toujours là. On ne peut pas se débarrasser de ça. On peut en faire l'expérience. On peut connaître quand l'expérience qui est à l'extérieur de nous nous appartient ou pas. Et comme dans le design humain, de toute façon, il n'y a pas de choses qui sont bonnes, il n'y a pas de choses qui sont mauvaises. C'est juste simplement là. Donc, en fait, votre intelligence, ça va être de pouvoir vous connaître vous-même. Quand tu te changes toi-même, le monde à l'extérieur de toi change. Et lorsque tu cesses de te laisser conditionner par le monde extérieur, tu deviens plus aligné et ta vie devient tout simplement plus facile. Donc, ça commence dans les 7 premières années de ta vie. Dès le départ, dès la conception, dans le ventre de ta mère, c'est une période où on va recevoir un conditionnement qui est énorme dans ces 7 premières années. Platon le disait,
tu veux que ton enfant soit un maître, donne-le-moi avant ses 5 ans et je ferai de lui qui tu le souhaites. Le conditionnement est un processus naturel et normal qui se produit tout au long de notre vie. Donc, savoir comment le monde extérieur nous conditionne et surtout prendre conscience des influences du conditionnement et des comportements conditionnés est crucial pour transformer notre conscience et augmenter la probabilité de mener une vie authentique et épanouissante. Je pense que c'est quelque chose qui vous plairait. Donc, ce de conditionner, c'est simple. Il y a le travail, ça se fait étape par étape, c'est toute une vie. Ça fait 30 ans que je bosse sur moi, ça fait 8 ans que je connais mon design humain, 3 ans que je suis sur mes clés génétiques. Tous les jours, j'apprends de moi. Il y a encore des choses qui reviennent à la surface. Il faut l'admettre. Hein. On est comme un champ de tournesol. On est tous pareils en apparence, mais on est unique dans les détails de notre matrice. Nous vivons dans un système qui nous a conditionnés en tant qu'humains, qui nous a conditionnés à vivre, à décider, à agir, à se former, à travailler. Même quand est-ce qu'on doit se reposer, quand est-ce qu'on doit partir en vacances, tout est prédestiné. Hein. Alors moi, je suis un petit peu un ovni, j'aime pas du tout partir en même temps que tout le monde en vacances, par exemple, parce que j'aime les endroits où il n'y a personne, en fait. Mais on nous a même conditionnés sur la manière de manger, d'éduquer nos enfants, de considérer la vie d'une manière uniforme, plus ou moins unique. On s'habille tous pareil, on mange tous pareil, on pense tous pareil, on a la même musique. Et ça correspond à un schéma sociétal qui est bien établi, ou surtout à ce que notre famille nous a appris. Et lorsque l'on prend conscience de qui nous sommes réellement, de comment nous fonctionnons, eh bien, enfin, on prend conscience de notre unité, nous arrêtons de nous juger pour qui nous sommes profondément et on va rendre à nos parents, nos enseignants, nos gouvernements ce qui leur appartient. Donc, vous avez un champ quantique de pur potentiel. Aujourd'hui, la science le prouve. Einstein le disait déjà, tout est inscrit dans le champ infini quantique de multidimensionnalité. Et là, vous avez entre le champ quantique et qui vous êtes ici et maintenant, vous avez un filtre. Et ces filtres sont traités justement par ces conditionnements. Et quelle est l'histoire que vous vous racontez sur vous-même à travers ce filtre qui vous empêche de vous connecter à ce champ quantique? Le sens que vous donnez aux choses est ce qui détermine ce que vous manifestez. Et il est déterminé par le champ de conditionnement. Et ce champ de conditionnement, il vient soit du mental ou de vos émotions. Donc, pour créer un état de bien-être différent dans votre vie, vous devez changer le sens que vous avez des choses. Et à partir du moment où vous changez le sens, vous changez le filtre et vous allez vous connecter différemment au champ quantique de pur potentiel et vous allez pouvoir manifester la version de vous-même que vous choisissez dans votre ici et maintenant. Donc, qui êtes-vous? Quelle est l'histoire et quel est le sens que vous donnez aux choses qui créent votre vie? Est-ce que vous posez ces questions-là souvent? Comment avez-vous été conditionné? Ça, c'est vraiment important. Donc, encore une fois, souvenez-vous, on a des centres ouverts qui sont non définis et qui sont définis. Et c'est là que vient une des grandes majorités de notre conditionnement. On va voir aujourd'hui plusieurs choses, plusieurs détails. On va le voir par type, on va le voir aussi par rapport à certains centres. Ça va être une belle source d'information qui vous est offerte en tout cas. Donc, c'est quoi le non-soi? Le non-soi, c'est vraiment important. C'est un terme que vous allez beaucoup trouver dans le design humain et qu'il faut d'une part accepter et comprendre, et puis il faut être très à l'aise avec ça. Hein. Les comportements du non-soi sont vraiment profondément enracinés dans nos stratégies, les stratégies qu'a votre esprit qui va se développer pour essayer de définir, de changer, de réparer ou de gérer justement cette ouverture de vos centres énergétiques. Par exemple, il y a des choses comme se prouver à soi-même, hein, prouver être certain, éviter la confrontation et la vérité ou s'accrocher à des choses qui ne sont absolument pas bonnes pour soi. Toutes ces manières d'être sont liées à certains des centres énergétiques. Donc, bien nommer le non-soi consiste à un ensemble de comportements prévisibles qui est en fonction de votre design humain. Plus vous allez connaître votre design humain, plus vous allez savoir où sont et où peut se manifester le non-soi chez vous. Plus vous connaissez vous-même, plus vous allez comprendre comment interagir avec les autres et pourquoi les autres réagissent de telle ou telle manière. Donc, ce qui peut arriver, c'est que le bavardage mental du non-soi peut surgir de l'ouverture et il va faire que vous allez vous éloigner de votre véritable moi. Et surtout, ce qui est dingue, c'est que vous allez vous identifier à ça. Vous allez carrément croire
que c'est ce que vous êtes. Pourtant, vous n'êtes pas confortable avec ce non-soi. Toute chose qui vous rend compressé et inconfortable ne peut pas être liée à la vérité divine et à votre alignement. Donc, votre esprit non-soi peut mettre l'accent sur ce que vous pensez ou surtout ce que les autres pensent être le mieux pour vous. Et ensuite, votre esprit va prendre des décisions non-soi qui sont basées sur ces pensées. Chaque fois que vous prenez des décisions avec votre esprit conditionné, vous perdez le contact avec votre véritable moi. Lorsque vous vivez votre vie en dehors du conditionnement du non-soi, sur la base de ce vers quoi votre esprit est attiré, tiré et conditionné, en d'autres termes, ce qui n'est pas vous, vos décisions ne seront pas en accord avec votre conception humaine, avec votre design humain. Lorsque vous prenez des décisions en raison d'une énergie extérieure qui n'est pas cohérente avec la vôtre, ni en alignement avec l'énergie qui vous est propre, cela peut être la source de beaucoup de frustration, d'amertume, de déception et de colère dans votre vie selon vos thèmes. Donc, en d'autres termes, votre esprit peut développer un dialogue interne inhabituel en se comparant aux autres et aux attentes extérieures, ce qui peut vous amener à vous tourmenter sur ce que vous devriez faire ou sur qui vous préfériez être. Le dialogue interne de votre esprit peut alors vous amener à prendre des décisions basées sur l'énergie incohérente présente dans votre ouverture. Et là, vous voyez le non-soi en action. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous apprenez ça, vous pouvez aussi voir le non-soi en action chez les autres. Et vous n'allez pas à les juger. Donc là, je vous donne un exemple, par exemple, des centres non définis et définis. Donc, il y a toujours un potentiel de devoir. Cette histoire de « je dois faire ». Donc, je devrais trouver une solution. Je devrais savoir quoi faire. C'est quand vous avez le non-soi de la couronne qui est activé. Alors, ça, c'est quand vos centres sont définis ou indéfinis, hein. Peu importe, c'est-à-dire que quand c'est indéfini, c'est vous devez savoir quoi faire et je dois trouver une solution, c'est souvent lorsque vous avez la couronne définie. Je devrais avoir une opinion, je devrais être sûr de, c'est quand l'ajna est dans le non-soi. La gorge au milieu, c'est je devrais parler plus fort pour qu'on me remarque, je dois combler le silence, ça c'est totalement le non-soi d'une gorge non définie. Je devrais savoir qui je suis, je devrais savoir où je vais, je devrais être plus adaptable. Ça, c'est le non-soi de votre centre d'identité. Même quand votre centre d'identité est aligné, ou il est défini, avec de la couleur, vous pouvez parfois vous comporter comme un centre d'identité non aligné. Le cœur, le vouloir, je devrais être plus motivé, je devrais juste me poser, m'installer, je devrais m'expliquer pour prouver qui je suis. Le sacral, ce petit carré au milieu, je ne devrais pas être fatigué. Je devrais faire ça. La rate à gauche, je devrais me sentir concernée aussi. La rate a 7 peurs. Chacune des portes qui sont activées de la 48 à la 18 ont un potentiel intuitif très fort. Et à chaque fois que cette intuition est activée, il y a une peur qui est activée. Je ne vais pas toutes les définir aujourd'hui, mais c'est le cas. Et donc, vous avez une de ces peurs plus le devrait qui va rentrer en place. J'ai peur du futur. Je ne devrais pas faire ça. Je devrais me sentir mieux. Le centre du plexus solaire de l'émotionnel à droite, je devrais me sentir comme ça ou d'une autre manière, je devrais savoir ce que je ressens, je devrais adresser ce problème. Et la racine, je devrais me dépêcher, je devrais y remédier. Combien de fois par jour vous dites « je devrais » ? Alors, probablement beaucoup. Si ce n'est pas le cas, franchement, comme je dis, big up yourself. Hein. Vous avez vraiment réussi à faire quelque chose d'énorme. Parce que lorsque nous nous disons constamment « je devrais », il y a un ton sous-jacent de honte, de jugement, de culpabilité pour faire certaines choses. Et ça va amplifier si on ne fait pas ces actions particulières qui nous culpabilisent. Donc, la façon dont nous nous parlons à nous-mêmes a tellement de pouvoir. Notre ego, qui est donc le non-soi, et notre ombre, hein, la partie de nous-mêmes qui n'est pas reconnue, qui est réprimée, va jouer sournoisement leur rôle. Continue à faire la même chose, reste dans le moule, je te garde en sécurité ici. C'est par une pratique constante que nous pouvons reprendre et commencer à construire de nouvelles habitudes. Rendre les schémas inconscients conscients signifie que la répétition devient votre ami. Alors, vous pouvez remplacer le « je devrais » par « je vais »,« je fais »,« je ne vais pas »,« je ne veux pas ».
mon espoir est de faire, j'ai confiance, je libère mon besoin d'eux, il me semble correct pour moi de faire. Et ensuite, vous assumez cette décision. Alors attention, 70% du monde ne ressentent pas le besoin de surpromettre. Ils n'ont le cœur défini, c'est très rare. C'est très rare un cœur défini. 70% n'est pas là pour forcément tenir des promesses. Ça ne veut pas dire dis et balance ce que tu veux à n'importe qui et après tu n'as rien à faire. Non, vous allez apprendre justement avec votre condition à savoir quand vous devez tenir des promesses et pour quelles raisons, en étant vraiment aligné à votre autorité et à votre stratégie. Les limites sont importantes, hein, y compris et surtout pour vous-même. Donc, vous allez arrêter de faire des compromis. C'est important. Là, je vais laisser la main à Caroline. Tu vas nous parler des 6 origines du conditionnement. Oui, les 6 origines du conditionnement. Donc, en fait, la première origine serait le conditionnement qui est lié à nos centres ouverts. Donc là, Julie l'a déjà pas mal introduit. C'est-à-dire qu'à travers nos centres ouverts, on va expérimenter l'énergie des autres. On va capter ce qui émane des autres et notamment les centres définis des autres. On doit acquérir la sagesse de ces centres en reconnaissant que ce ne sont pas nos énergies. Ça, c'est vraiment… une fois qu'on a compris ça, c'est vrai que déjà, on a pas mal avancé. Enfin, moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait mon design humain avec toi, Julie, il y a 1 an et demi maintenant. Ça m'a beaucoup aidé, en fait, de comprendre que j'avais en plus beaucoup de centres ouverts, donc beaucoup d'énergie qui venait sur moi. Deuxième conditionnement, le conditionnement qui est lié à l'extérieur de notre design, donc la société, les parents, les croyances. En fait, quand on grandit, on se construit un système de croyances qui ne nous correspond pas forcément, qui a été hérité de nos parents, de nos grands-parents, etc. Et que nos enfants recevront. Bon, ça c'est si on ne change rien, parce qu'après, on peut recevoir aussi des bonnes choses, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, mais voilà, c'est vraiment ce qui se transmet de génération en génération. Et il y a certaines croyances qui sont nocives pour nous et qu'on va apprendre à reconnaître et à déconstruire avec le temps. Ensuite, il y a le conditionnement qui est lié à l'épigénétique. Donc là, ça va un peu plus loin que nos parents ou grands-parents. En fait, on porte en nous les traumas de générations passées. Par exemple, alors là, c'est vraiment quelque chose que tout le monde connaît, mais par exemple, le viol en fait, de générations de femmes, en fait, nous, on le porte et justement, je trouve, Julie, je ne sais pas si tu es d'accord, mais que depuis on va dire 10-20 ans, il y a beaucoup de travail de guérison là-dessus. Enfin, je trouve que c'est un exemple assez parlant. En tout cas, pour moi, ça l'est. Il y a le conditionnement lié à nos expériences de vie. Donc là, c'est vraiment lié à nous-mêmes, en fait, tout ce qu'on va expérimenter dans notre vie. D'ailleurs, on expérimente aussi beaucoup de choses par le non-soi et on s'aperçoit avec les années, en fait, qu'on a fait des choses par devoir, pour plaire à quelqu'un, un professeur, etc., à nos parents, en tout cas pour correspondre à un schéma. Et en fait, ces épreuves, en fait, nous apprennent à nous déconditionner avec le temps. On sait reconnaître ce qui ne nous a pas convenu. Et c'est stocké dans l'ajna. Le conditionnement lié au but de notre âme. Alors, quand nous nous incarnons sur Terre, notre âme est déjà porteuse d'expériences, de blessures, et on les revisite ici. Et on les revisite pour qu'elles soient transcendées. Et enfin, le conditionnement qui est lié à nos origines. J'ai juste mon truc qui cache, qui est lié à notre famille et à nos origines. On grandit en fait entouré de comportements et de croyances, les croyances de nos parents. Et les 7 premières années de notre vie vont activer les ombres, peuvent activer les ombres, en fait, ou les dons respectifs, ou les deux. Je pense que la plupart d'entre nous activent les deux. Hop, je décale ici. Donc, chaque type en design humain connaît un conditionnement spécifique, le générateur générateur, le projecteur et le réflecteur. On va les aborder dans les diapos suivantes. Nous pouvons être conditionnés aussi à travers chacun de nos centres ouverts, non définis, mais aussi nos centres définis. On peut être conditionné à travers nos canaux et nos portes. Voilà. Alors ici, on va beaucoup parler des conditionnements par type, mais on va aussi aborder un peu les autres conditionnements vers la fin du PowerPoint. Alors, on démarre par les générateurs. Alors là, j'avais essayé de mettre une citation la plus en lien avec le type. Donc là, je crois au destin, je crois que les gens ont tous les jours une possibilité de savoir quelle est la meilleure décision à prendre dans tout ce qu'ils font.
Alors, le générateur, c'est un type qui doit répondre aux synchronicités que la vie lui amène. On va le voir plus tard. Donc, en tant que générateur, on a un sacral défini, donc on est souvent plein d'idées, plein d'énergie. On a sûrement été amené à manifester sans attendre dès que quelque chose nous traversait l'esprit. C'est un comportement qui a pu nous amener vers beaucoup de frustration, car en réalité, on rencontre beaucoup de résistance. On n'est pas fait pour initier. On a pu dire oui à des activités qui ne nous attiraient pas plus que ça, mais on l'a fait soit par devoir, alors qu'au fond, on savait que ce n'était pas pour nous. On n'a pas su poser nos limites à temps. On s'est forcé à terminer un projet qui ne nous satisfaisait pas. Et en fait, tous ces comportements nous fatiguent, même si on a un sacral défini, on peut se fatiguer, ou on s'ennuie, ou on peut être carrément dégoûté. On se focalise aussi en tant que générateur, c'est ça, c'est un travers, on peut se focaliser sur le résultat de notre engagement. C'est-à-dire qu'on choisit quelque chose parce que ça va nous amener ça à la fin. Alors, le générateur est plutôt fait pour vivre le processus et pour vivre l'expérience complètement. Donc, quand on se focalise trop sur la fin et sur le résultat, en fait, on ne voit plus les opportunités qui se présentent à nous et qui peuvent un petit peu aiguiller le projet de manière différente. On a pris, alors ça, c'est si on a une autorité émotionnelle, si on a le plexus solaire défini, on a pris une décision sans attendre la clarté émotionnelle et on a pu regretter certains choix qui ont été pris alors qu'on était en haut de notre vague émotionnelle, donc au moment où tout était super beau, super fun. Et on le regrette quand on arrive dans le bas de la vague et on regrette un peu notre choix. Ou on a pu aussi laisser notre mental diriger notre vie au lieu du sacral, c'est-à-dire le mental, on laisse le cerveau en fait en mode commande. Et là, du coup, la vie manque de fluidité parce que on n'est pas du tout, le générateur n'est pas fait pour être guidé par son mental et on le verra, aucun type n'est fait pour être dirigé par son mental. Donc, quand on n'est pas aligné avec notre vraie nature, en tant que générateur, on ressent de la frustration. Et si on est aligné, qu'on suit notre stratégie, notre autorité, on connaît la satisfaction. Alors, il y a certains groupes qui peuvent utiliser leur mental, mais c'est 1,5% de la population. C'est certains projecteurs. Et même quand c'est le mental, c'est une certaine manière de l'utiliser qui se fait avec des questions-réponses. Donc ça, si vous avez découvert votre design humain et que vous voyez que vous avez une autorité mentale ou projetée sur soi, vous pouvez prendre rendez-vous avec quelqu'un qui va vous expliquer ça plus en profondeur. Là, on fait vraiment les grandes lignes et tout est correct. Alors moi, vas-y, pardon. Ouais. Alors, le générateur, donc comme je confirme ce que j'ai dit juste avant, le générateur est là pour arrêter de foncer et se laisser interpeller par la vie. Alors là, je parle en connaissance de cause parce que moi, j'ai été une fonceuse. Mes profs me le disaient souvent. Alors, à chaque fois, en fait, le générateur, à chaque fois qu'il doit prendre une décision, il doit le faire en répondant avec son autorité, donc qui est soit sacrale pure, donc avec le ventre, avec une sensation viscérale, soit une sensation viscérale validée par la clarté émotionnelle. On ne doit pas forcément agir dès qu'on a une idée qui nous traverse qui nous traverse la tête. En fait, le générateur, il fait pour danser avec la vie. Et la vie lui amène tout ce qu'il faut en fait pour qu'il vive de manière correcte et de manière alignée. S'il n'y a rien qui se passe, c'est que ce n'est pas le bon timing. On doit attendre. Si on s'ennuie dans la vie, c'est qu'on n'est pas aligné. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être tout le temps à fond, mais si vraiment on s'ennuie sur de longues périodes et qu'on fait un travail qui ne nous plaît pas et qu'en gros, on n'est pas, j'allais dire émulsionné, mais bon, on n'est pas une mayonnaise non plus, mais si on n'est pas, comment dire, si la vie ne nous permet pas de nous sentir enthousiastes, c'est qu'on n'est pas aligné. En tant que générateur, c'est important de pratiquer une activité qui nous procure du plaisir, au moins un petit peu chaque jour. Parce que, en fait, l'énergie s'active par le plaisir de la pratique. Et si on n'est que dans le devoir ou les obligations, on se sentira mal dans notre peau, en fait. Un générateur, il aura toujours de l'énergie, mais si elle n'est pas activée par le plaisir, à un moment donné, ça va s'étioler et on va vraiment vers beaucoup de frustration. La grande énergie du générateur a pu l'éloigner d'une certaine contemplation de lui-même, à être toujours dans l'action. On peut s'oublier, ne pas voir les signes que la vie nous offre pour opérer un virage. On peut avoir l'impression que la vie n'est qu'un tourbillon d'action et c'est important de prendre le temps de s'arrêter un peu chaque jour, que ce soit pour une marche introspective, une méditation, un bain, juste s'arrêter en fait pour laisser reposer les choses.
Et puis, il y a le Ouais. manifesteur générateur. Je suis manifesteur générateur. Au lieu d'ajouter des années à la vie, rajoute de la vie à tes années. Alors, si tu dis oui à des activités en tant que manifesteur générateur qui ne nous attirent pas plus que ça, mais qu'on le fait par devoir, alors qu'au fond, on sait que c'est absolument pas pour nous, on n'a pas supposé des limites à temps, on a été forcé, on se force à terminer un projet qui n'est pas satisfaisant, on s'épuise, l'ennui, voire le dégoût nous ont envahis. Ça, c'est le côté générateur que l'on a. On est des manifesteurs générateurs. Donc, on porte en nous de l'énergie du manifesteur et celui du générateur. Donc, si on se focalise sur le résultat de notre engagement, on n'a pas vu les opportunités qui se sont présentées à nous. On a pu aussi laisser notre mental diriger notre vie au lieu de notre sacral, et surtout, parfois, parce qu'on est beaucoup à être émotionnel, et on sent que la vie manque de fluidité, que les choses ne viennent pas comme on voulait le faire, et on est toujours en train de fournir un effort surhumain et peut-être aussi d'envoyer les autres dans des directions extraordinaires à nos dépens. On nous a super jugés à côté d'un côté, parce qu'on a un côté hyperactif. On démarre 10 000 projets en même temps, on n'en finit que 5, on est hyper rapide, on saute les étapes. On peut penser qu'on manque de patience, mais c'est pas ça, c'est qu'on est des fusées atomiques de création. On voit les projets avant tout le monde, on voit leur capacité avant tout le monde, on est juste à fond, quoi. Et donc ça, ces critiques, ça éteint ce feu intérieur, on a peur et on cherche désespérément à être aimé comme on est. On a envie que quelqu'un aime notre petit bip-bip, monstre de Tanzanie. On attend que ça, d'être aimé pour notre folie. Parce qu'on est vraiment les plus dingues de tous les types. Hein. Même moi, j'ai des vidéos de moi quand j'étais petite. C'est assez drôle. Tu vois juste quelqu'un qui court à fond la caisse comme ça devant la caméra qu'on ne peut pas attraper. Et on me l'a vachement souvent reproché. Donc, ça a éteint. Ah ouais, ça a éteint mon petit feu intérieur créatif parce que je devais répondre à la norme, de faire une chose à la fois. But no, that is not possible. Non, non, non. Ma vie est un buffet et j'ai le droit de tout manger. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand je goûte aux choses, que je sais si c'est pas bon ou pas. Donc, j'ai le droit de recracher. C'est aussi le seul et unique qui a le droit de changer d'avis lorsqu'il s'est trompé. On nous a critiqué dans notre besoin d'aller vite. Ah, il faut que tu te... Vas-y, calme-toi, tu me secoues. Oui, mais bon, on doit aussi revenir en arrière, corriger certaines étapes. Et puis c'est parfait, c'est exactement qui on est. Ça fait partie de notre processus et on a été jugé pour ça à l'école et dans la vie professionnelle. Voilà, parce qu'ils veulent tous qu'on soit formaté, qu'on soit les mêmes. Et lorsqu'on n'est pas aligné à notre vraie nature, on va ressentir de la colère ou de la frustration. Si au contraire, on se sent heureux dans notre stratégie, on va se sentir satisfait et en paix. Le manifesteur générateur est là pour laisser la vie venir à lui d'abord et après, il doit initier et informer les gens. Ça, c'est hyper important. À chaque fois qu'on va prendre une décision, on va le faire en répondant comme un générateur, avec notre autorité qui va être soit sacrale, soit émotionnelle. On ne peut pas agir dès qu'on a une idée. Il faut qu'on attende aussi cette danse de la vie pour avoir le parfait timing. Très dur pour un manifesteur générateur. Attendre la clarté. Après 8 ans, je galère encore. Hein. C'est le gros travail de ma vie, d'apprendre à surfer sur mes vagues émotionnelles. Alors, c'est vrai que quand vous avez une autorité sacrale, c'est un petit peu plus rapide. Hein. Vous n'avez pas besoin d'attendre cette vague émotionnelle. Vous avez simplement besoin d'avoir ce grand oui à l'intérieur de vous. Alors, si on s'ennuie dans la vie, on n'est pas aligné. Et en plus, moi, j'ai l'ombre de l'ennui. C'est justement ta vie, elle meurt. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus de goût à rien. Je suis comme ça, flétrie, comme une fleur fanée. Donc, il faut pratiquer des activités qui me procurent le plaisir, au moins un peu chaque jour. C'est ce que je fais quand je vais me promener tous les jours dans la forêt. Mon énergie s'active par le plaisir de la pratique ou le plaisir d'aimer, tout simplement. Si vous n'êtes pas dans les devoirs et les obligations, bah, vous allez rester mal dans votre peau. Votre grande énergie a pu s'éloigner d'une certaine contemplation de vous-même, à être toujours dans l'action, on peut s'oublier, ne pas voir les signes que la vie nous offre pour opérer un virage, ça c'est très important. Si on a l'impression que la vie n'est qu'un tourbillon d'action, prenez le temps de vous arrêter un peu chaque jour, que ce soit pour une marche introspective ou contemplative, une méditation ou un bain. Je vous jure, c'est vrai. Pour les manifesteurs et les générateurs, les manifesteurs générateurs, pardon,
il faut qu'on ralentisse. C'est difficile, hein, parce qu'on est des oufs, mais franchement, ça nous sauve la vie. Il faut aussi accepter notre Mm. énergie bouillonnante et autorisons-nous à arrêter une activité, un projet, si on sent qu'il n'est pas pour nous. On a le droit de goûter et de recracher, comme je vous l'ai déjà expliqué. Alors, les manifesteurs. Donc, les manifesteurs, les créateurs, les initiateurs, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Bah, moi, je trouve que ça correspond vachement bien aux manifesteurs. Carrément. Euh, Alors, donc le manifesteur, il a un véritable feu intérieur qui brûle en lui. Et en fait, ce feu, la famille, la société ou l'éducation ont pu vouloir que ce feu s'éteigne. Parce qu'en fait, un manifesteur, quand son feu il brûle, bah, c'est assez costaud. Moi, je vis, bah, j'ai une fille manifesteur et un beau-fils manifesteur. Et je le vois, en fait, je le vois vraiment tous les jours, hein. Le feu, quand il est là, waouh. Donc, en fait, il a tendance à éteindre son feu pour éviter d'être contrôlé ou rejeté, ou il a pu céder son pouvoir à d'autres parce que, en gros, il a pas, enfin, on lui a fait comprendre qu'il ne pouvait pas avoir autant de pouvoir. Ou alors, il a fait semblant de ne pas avoir de pouvoir. Un manifesteur, quand il n'est pas aligné dans le non-soi, il expérimente la colère, notamment quand il a été interrompu brutalement son flot créatif, quand on a essayé de le ralentir, de l'aider au mauvais moment, ou bien quand on l'a découragé. La colère, si elle est, enfin, la colère quand elle est là, si elle n'est pas transformée ou, alors éliminée, en fait, c'est pas forcément le bon mot, c'est transformée ou transcendée. Elle peut être destructrice pour lui-même, le manifesteur, ou pour les autres qui sont autour de lui. Et en fait, cette colère-là, elle peut aussi se transformer en dépression latente ou une sorte d'abandon de la force intérieure. Et ça, moi, je l'ai vu chez une personne proche qui est manifesteur. Ah, moi aussi. Ouais. Le manifesteur, il peut aussi vouloir se comporter comme un générateur parce qu'il ne faut pas oublier que le manifesteur, il n'y en a que 9% sur la planète et en tout, il y a à peu près 70% de générateurs et manifesteurs-générateurs. Donc, il peut être aussi très conditionné par le sacral défini que possèdent beaucoup de gens. Et en fait, il a envie d'avoir plein d'énergie tout le temps alors qu'il n'est pas du tout conçu comme ça. Alors, il aura de l'énergie, mais pas tout le temps. Le manifesteur, il peut attendre des signes extérieurs pour prendre une décision. Alors, ça ne correspond pas forcément à son type manifesteur. Enfin, lui, il peut vraiment initier les choses, il n'est pas obligé d'attendre. Et le manifesteur a tendance à se sentir seul ou éloigné de la grande majorité des gens parce qu'il a un grand pouvoir et en fait, il y a beaucoup de manifesteurs qui ne réalisent jamais leur pouvoir ou alors qui sont, voilà, où il y a quelque chose qui se fait qui ne sont pas, oui, qui sont pas reconnus. Et en fait, ils ne vivent pas forcément leur plein potentiel. Et donc, quand un manifesteur il est désaligné, il ressent vraiment de la colère. Et en fait, le manifesteur a beaucoup d'énergie. Même s'il n'a pas de sacral défini, il a une énorme énergie autour de lui. Et voilà. Et quand la colère, elle est là, elle peut être très puissante et franchement, on peut la sentir. Enfin, moi, je la sens quand. Ah oui. Ouais, Puis ouais, ça ouais. a une aura qui repousse et qui dit j'ai Oui, pas besoin de toi, rien à faire. oui, Alors que c'est ça. en dessous de cette énorme énergie, de ce feu, de cette Ouais, flamme qui initie les choses, ce sont des gens qui ont profondément besoin qu'on prenne soin d'eux parce que oui, justement, ils n'ont pas ce sacral. Et en plus, oui, eux, ils doivent le demander, ils doivent initier, ils ne doivent pas avoir peur oui. à dire vas-y, prends-moi dans tes bras ou quoi, ou qu'est-ce. Ah, Parce que l'autre en face, il est tellement impressionné par le rat du manifesteur qu'il va ouais. dire ah ouais, mais non, mais en fait, il n'a pas besoin de nous. Et ça, donc c'est colère ou dépression qui peut montrer que vous Ouais, n'êtes pas aligné lorsque vous êtes un ouais, manifesteur. c'est ça. Donc, le manifesteur est là pour laisser son feu intérieur créatif brûler. Il peut avoir la croyance que les gens l'impactent, alors qu'en réalité, c'est vraiment le manifesteur qui va impacter les autres. Il a besoin d'espace autour de lui, d'une liberté d'action, mais comme tu dis, Julie, il faut la demander. Le manifesteur est le seul type qui peut initier les choses sans attendre. La seule chose qu'il a à faire pour fluidifier ses relations est d'informer. En fait, il doit informer de ce qu'il va faire. Il doit informer les gens et l'entourage qui va être impacté par ce qu'il a envie de faire. Mais par contre, souvent, il grandit en ayant peur d'informer parce qu'il a peur d'être contrôlé ou il a peur qu'on l'empêche de faire ce qu'il a à faire. Alors que non, en fait, c'est juste qu'il voilà, il informe et les gens savent en fait où est-ce qu'il va mettre son flot créatif. Son pouvoir est très puissant et on a pu lui faire croire qu'il était faible et qu'on pouvait lui marcher dessus. Ça, je l'ai aussi vu autour de moi. Ce pouvoir naturel en lui a pu
attends, ce pouvoir naturel en toi a pu laisser penser à ton entourage que tu étais aussi capable de travailler comme un fou ou une folle, tu pouvais accomplir une foule d'exploits, mais il n'en est rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune énergie et que les manifesteurs sont des loques, hein. Mais Non, c'est non. juste qu'en fait, voilà, c'est juste qu'en fait, voilà, ils n'ont pas cette énergie dans la durabilité comme un générateur. C'est-à-dire qu'il va être à fond pendant un moment, mais il devra vraiment accepter son temps de repos. Il devra vraiment reconnaître que quand trop, c'est trop. Le manifesteur est là pour initier, démarrer les choses, les projets, mais bien souvent, il n'est pas fait pour les exécuter jusqu'au bout. Donc, en fait, c'est quelqu'un dans le monde professionnel qui va vraiment être là pour démarrer. Il aura plein d'idées pour démarrer les choses. Et le mieux, c'est qu'il soit entouré de personnes qui vont pouvoir assumer en fait, l'exécution à long terme. Le repos pour le manifesteur est essentiel. Il faut vraiment qu'il apprenne à se reposer. Tant pis si autour de lui, on lui dit ouais, t'arrives pas à tenir la cadence. Non, 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 c'est pas grave. Ça, c'est peut-être les générateurs qui parlent, mais le manifesteur, il doit vraiment apprendre à se reposer. C'est essentiel pour lui. Lorsque le manifesteur ressent de la colère, il cherche à l'exprimer. Il faut qu'il cherche à l'exprimer de manière saine. Donc, moi, là, ce sont mes idées que j'ai mis, mais après, chacun peut trouver ses trucs. Mais ça peut être marcher, chanter, crier, faire du sport. En fait, une occasion vraiment de laisser passer la vague. Alors, moi, je le remarque avec ma fille. Bon, elle a que 6 ans, mais j'ai remarqué que quand elle a besoin de se dépenser, ou quand elle a vraiment trop d'énergie, elle va beaucoup crier. Elle va rugir comme un lion, elle va imiter tous les sons des animaux. Elle va courir partout et là, je sens en fait à travers la voix qu'elle a quelque chose à expulser. L'autorité intérieure, non, l'autorité du manifesteur est intérieure. Je décale, je suis désolée, je bouge à chaque fois mes petites têtes là, mais ça me gêne pour lire les fins de paragraphe. L'autorité du manifesteur est intérieure. Il peut avoir une certaine hésitation ou un manque de clarté sur ce qu'il faut faire. Oui, parce que pour le manifesteur, il n'a pas à attendre les synchronicités de l'extérieur comme les générateurs doivent faire. Sauf qu'une fois qu'il a l'idée ou l'impulsion, lui, il peut clairement avancer. Quand c'est clair et aligné en lui. Et c'est en faisant les choses qu'il verra si c'était le bon choix ou pas. Et pour cela, il doit maintenir une relation intérieure avec lui-même qui est saine. Et il doit aussi accorder son pouvoir, il doit mettre en valeur son propre pouvoir, en fait, et pas se juger pour ses décisions. Et ne pas laisser arriver le mental qui peut derrière faire tourner la moulinette. Et ce qui est un challenge pour le manifesteur, c'est qu'il doit admettre qu'il a besoin qu'on prenne soin de lui. Il ne doit pas avoir peur de demander, parce qu'en fait, justement, il va être entouré de gens qui sont là pour répondre. Et donc, en fait, lui, en demandant, il aura tout un tas de gens qui vont pouvoir prendre soin de lui et ils sont vraiment prêts, les autres, à prendre soin de lui parce que les autres, 70% de l'humanité est de type générateur et doit répondre. Donc, si on demande à un générateur quelque chose, il aura envie de dire oui, surtout si c'est pour prendre soin d'un de ses proches. Il va initier les choses. Alors que son énergie est plutôt du genre à dire je n'ai pas besoin de toi. Alors ça, c'est ce que tu as dit sur la diapo d'avant, Julie. Donc, en fait, c'est aussi important que le manifesteur soit clair sur ses propres besoins. Voilà. Donc, le manifesteur, en fait, il doit être aligné vraiment intérieurement pour que sa vie se déroule de manière fluide. Voilà. Pour le manifesteur. Les projecteurs, il vaut mieux accepter la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre. J'adore cette phrase. Soyez authentiques et les bonnes personnes qui vous reconnaissent viendront à vous. Le type de projecteur est souvent le type le plus conditionné de par sa sensibilité. Il peut passer une grande partie de sa vie dans le déni de qui il est réellement. C'est vraiment un ovni. 21% de la population sont projecteurs, mais ce sont des ovnis. Le projecteur sent qu'il est différent des autres, comme le manifesteur, mais lui, il peut être carrément terrifié de l'assumer. La plus grande source de conditionnement vient du fait d'avoir un sacral non défini sur une planète peuplée par 66% de générateurs. C'est pas 66%. Oui, c'est 70. Même 75. Oui. 75% de générateurs et de manifesteurs ordinateurs. Le projecteur n'est pas conçu pour former de manière intense dans la durée. Ils ont pu se sentir jugés très tôt par les autres car ils ont la capacité de guider, de conseiller, de diriger. C'est vraiment là, c'est leur taf, c'est ce qu'ils viennent faire. Mais cette guidance, si elle est donnée sans avoir été demandée,
ou avoir été invité, elle est carrément hyper mal reçue. Donc, le projecteur a besoin d'être bien entouré, d'être reconnu par les gens qui sont autour d'eux. Si ce n'est pas le cas, ces guidances ne seront pas accueillies et le projecteur aura alors une faible estime de lui-même et finira carrément par arrêter de partager alors qu'il est conçu pour ça. S'il ne fait pas les choses correctement, s'il ne suit pas sa stratégie et son autorité, il va ressentir de l'amertume. Mais s'il attend patiemment cette invitation, cette reconnaissance, il connaîtra automatiquement le succès. Pour lui, sa stratégie, c'est d'être invité, d'être reconnu et le succès. Et c'est pas de l'ego, parce que beaucoup de gens disent ouais, vas-y, tu as besoin d'avoir ça. Non, c'est hyper important pour le projecteur. Donc, il a besoin de voir quand les gens le reconnaissent et de ne pas en être intimidé, de ne pas avoir peur de ça, de ne pas sentir qu'on va peut-être pouvoir les utiliser. Mais c'est aussi les reconnaître eux et pas vouloir les utiliser pour nous. Ça, c'est très important. Et ça, c'est bon pour tout le monde. Hein. On est bien d'accord. Hein. De toute façon, ce n'est pas que pour les projecteurs. Parce que les manifesteurs, générateurs et générateurs passent aussi beaucoup de leur temps à construire pour les autres et à leurs dépens. Donc, c'est quand même important de faire les choses qui vibrent et de reconnaître quand les gens nous aiment, tout simplement. Le projecteur n'a rien à faire pour être reconnu. Et ça, c'est parfois le truc qui va vraiment les choquer. Parce qu'on est tous influencés, conditionnés sur Terre à initier comme des manifesteurs. Mais il n'y a que le manifesteur qui initie et lui, il n'est pas là pour faire. Le générateur, il est là pour vraiment faire. Le manifesteur générateur, il est là pour répondre et après informer, voire initier, mais seulement après avoir répondu à quelque chose. Et le projecteur, lui, il est là pour guider. Il est là pour informer, il est là pour transformer et aider les autres à améliorer leur vie. Et bizarrement, ils ne doivent rien faire pour le faire, ils doivent juste être qui ils sont. C'est un des facteurs clés pour eux de suivre leur stratégie et leur autorité. Donc, la stratégie de projecteur, c'est d'attendre l'invitation pour être reconnu. Il a un talent inné pour guider, conseiller et orienter les autres. Donc, s'il le fait sans y être invité, il va être jugé, critiqué et finalement blessé. Et ça, c'est juste la pire chose pour un projecteur. En respectant sa stratégie, il se trouvera entouré des bonnes personnes et c'est hyper important pour lui. Cette stratégie, elle va s'appliquer pour tous les événements importants de sa vie, la carrière, l'amour, les projets ou les lieux de vie. Il faut attendre l'invitation. Et pas, ça ne veut pas dire rester sur le canapé dans l'espoir que tout d'un coup, le facteur va déposer une lettre qui t'invite au paradis. Ce n'est pas le coup. L'invitation peut venir sous différentes formes. Elle peut être claire, elle peut être physique, comme aussi énergétique. Donc, tu veux donner l'exemple du projecteur parce que oui, là, c'est alors, de ta copine. Ouais. Alors, en fait, c'est une personne que je connais et en fait, qui est professeur de français en Allemagne, donc là, depuis 15 ans. Son père est pasteur, son grand-père est pasteur, donc il y a une vraie histoire familiale là-dessus. Alors, elle est pratiquante, mais elle ne pensait pas devenir pasteur, sachant qu'on peut être pasteur et une femme. Et en fait, la ville, parce que je l'ai vu cet été, elle m'a clairement raconté, la ville a invité 3 fois pour devenir pasteur. Alors, à chaque fois, il y a des trucs, parce que pour être pasteur en Allemagne, c'est un master, je crois que c'est 5 ans d'études, elle doit apprendre l'hébreu, le grec, l'araméen, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Et en fait, à la 3e invitation, elle a dit c'est bon, je vais le faire. Et en fait, elle s'éclate, elle change de vie, vraiment, et dans 1 an, elle a fini. Ah bah c'est génial. Et c'est vraiment son truc. Ouais, c'est super. Voilà, donc ça, pour ça moi, brille, elle va briller, elle va déchirer, parce que oui. si en plus on l'a invitée à faire ça et qu'elle suit et qu'elle est heureuse, parce que la chose la plus importante pour le projecteur, c'est de faire ce qu'ils aiment. Parce que quand ils font ce qu'ils aiment, c'est vraiment le mot du projecteur, c'est une lumière qui sort de l'intérieur et qui irradie et tout le monde les voit. Donc je pense qu'elle va être super en tant que pasteur. Hein. Franchement. En plus, elle a la porte 51. Donc là, bon, on est sur une diapo un peu petit, mais elle va choquer les gens. C'est ça. C'est ça. Alors, son énergie n'est pas illimitée et ils doivent poser des limites pour ne pas s'épuiser. En famille, ils doivent demander de l'aide dans les tâches ménagères et la gestion des enfants. Il n'y a pas de souci à avoir une nounou, à avoir une femme de ménage ou juste demander tout simplement les enfants à aider dans la maison. Hein. Au travail, ils ne sont pas conçus pour travailler 8 heures par tous les jours de la semaine, hein, mais plutôt faire un travail qui va générer des ventes passives, qui va lui laisser le temps pour se ressourcer. Son environnement physique est important. Ça doit ressembler à un cocon. Une pièce, un jardin, un endroit où il sait qu'il peut absolument se ressourcer est important. Au moins, pouvoir avoir son espace à lui ou à elle serait juste génial. Un endroit où il peut aller se sentir lovey-dovey.
Son sommeil est très important. Comme le manifesteur et comme le réflecteur, il doit éviter de se coucher épuisé. Il n'y a que les personnes comme les générateurs et le manifesteur, générateur, wouh, wouh. Nous, on peut aller au lit, on s'écroule en mode étoile, on se réveille tout frais, tout flamme. Si vous faites ça et que vous êtes projecteur, manifesteur ou réflecteur, vous allez vous réveiller crevé. C'est important de prendre un petit peu de temps avant pour vous enlever justement tout le conditionnement énergétique que vous avez pris dans la journée des gens qui vous entourent. Dormir seul est aussi hyper recommandé. Votre nourriture doit être de qualité et légère parce que ce sont des êtres sensibles, ils sont sensibles à l'environnement, mais aussi fragiles au niveau digestif. Donc, de la même manière où ils sont sensibles aux énergies à l'extérieur, ils sont sensibles aussi à ce qu'ils consomment. C'est hyper important. Le réflecteur sourit à celui qui pleure, ignore celui qui te critique et sois heureux avec ceux qui sont importants pour toi. Alors là, on le verra, en fait, les réflecteurs, ils ont besoin vraiment d'être dans un environnement super top pour eux. Parce qu'en fait, ils reflètent toutes les énergies des autres. Les réflecteurs ont tous les centres ouverts. C'est 1% de la population seulement. C'est un type hyper rare. Et voilà, donc eux, ils ont vraiment besoin d'être, on va le voir après, mais ils ont vraiment besoin d'être bien entourés avec les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Donc, comme je disais, le réflecteur est un type rare, 1%. Il a un fonctionnement unique puisque aucun de ses centres n'est défini. Chacun de ses centres peut être conditionné par les autres. Ils captent constamment l'énergie des autres. Ils peuvent avoir beaucoup de mal à se reconnaître, à se connaître, se reconnaître. Ils peuvent s'identifier totalement à l'autre, même si cette relation n'est pas saine. Donc là, ils ont des grosses sources de conditionnement. Ils paraissent influençables et peuvent être perçus comme n'ayant pas d'identité, ce qui a pu les blesser profondément dans l'enfance et dans leur jeunesse. Comme les projecteurs, leur niveau énergétique n'est pas soutenant. Ils ont pu tenter de vivre comme un générateur toute leur vie, qui leur a apporté de la frustration et de la dépréciation. Leur stratégie est unique. En fait, ils doivent attendre un cycle lunaire pour prendre une décision. Alors, bien sûr, c'est sûr que ce n'est pas forcément possible pour toutes les décisions, mais il faut vraiment, en tout cas, le temps est vraiment un allié pour eux. Et un temps plutôt long, hein, on est plutôt sur 26 jours. Pour eux, décider dans l'instant, sous la pression, ça va complètement à l'encontre de leur envie de lenteur et de leur alignement. Du coup. Et en fait, s'ils ont pu agir vite pour être comme les autres, ça a pu les conduire à beaucoup de déceptions. Le bien-être d'un réflecteur dépend quasi entièrement de son environnement. Si ce dernier n'est pas le bon, il peut se sentir mal, déprimé et croire que cela vient de lui. Il va se culpabiliser, essayer à tout prix d'aller mieux alors que le problème vient de l'extérieur. Voilà, donc ça, c'est vraiment important, et notamment pour les enfants réflecteurs du coup, qui ne peuvent pas décider de où ils vivent, avec qui ils vivent, à l'école, etc. Si en tant que parent, vous avez un enfant réflecteur, c'est vraiment important de le faire parler et de répondre autant que possible à ses besoins. Donc, de l'observer. Ouais. Un enfant oui. réflecteur qui est malheureux est dans un environnement qui ne lui convient pas. C'est aussi simple que ça. Ouais. Donc, en fait, quand un réflecteur n'est pas aligné avec sa vraie nature, il va ressentir de la déception. Et s'il suit la stratégie, son autorité, il sera surpris. Enfin, oui, il sera agréablement surpris. Voilà. Donc, le réflecteur a besoin de comprendre qu'il reflète le monde. C'est vraiment un miroir. Donc, il a une ouverture totale qui fait de lui un être très différent des autres. C'est un miroir de son environnement, de l'humanité au sens large. Il peut se sentir très, très déçu parce qu'en fait, il sent du coup tout le potentiel des gens qui est en face de lui. Et bien sûr, on n'exprime pas tous tout le temps notre plein potentiel. Et donc, il peut être souvent, lui, déçu en fait parce que les gens font de leur potentiel. Et bien souvent, il va expérimenter le fait d'être plutôt une éponge qu'un miroir. Alors ça vaut pour tous les gens. Alors le réflecteur, c'est sûr, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont peu de centres définis. Donc on est un centre, deux centres, trois centres, voire même 4 centres définis. En fait, voilà, dès qu'on a beaucoup de centres non définis ouverts, il faut vraiment, il faut vraiment apprendre à devenir un miroir et pas une éponge. Le réflecteur doit prendre conscience de sa stratégie, de son autorité, donc attendre un cycle lunaire, et il doit comprendre que le temps est hyper important pour lui, vraiment hyper important. Alors, ce qu'il peut faire, c'est tenir un journal lunaire qui va lui permettre de comprendre comment il évolue au cours des 28 jours. Ils ont besoin d'être écoutés parce que eux, c'est en parlant, en fait, qu'ils vont ressentir comment ils vont ressentir en parlant si leur décision va être bonne ou pas et comment ils vont pouvoir affiner leur décision.
Le réflecteur a besoin de se retrouver dans un espace à lui où il pourra relarguer toutes les énergies qu'il aura captées de son environnement. Parce que lui, il va forcément en capter, hein, ça c'est sûr, et beaucoup. La solitude peut lui être très bénéfique, mais quand je dis solitude, ce n'est pas l'isolement, ce n'est pas pareil. Et lorsqu'il est bien entouré, le réflecteur va se sentir bien. Il pourra rayonner toute sa belle énergie. Et en fait, évidemment, s'il est bien entouré, qu'il perçoit de la bonne énergie, en fait, ce qui va refléter par son nom sera forcément beau. Voilà. Et le danger du réflecteur, c'est qu'il reste trop longtemps avec les mauvaises personnes ou mauvais endroits. Parce qu'en fait, le danger pour le réflecteur, c'est il va penser qu'il est l'autre, alors que non. Mais il va le savoir vite parce qu'il va se sentir comme Ouais. une merde. Ah oui, c'est Donc, à ça. partir du Ouais. moment où un réflecteur se sent pas bien, c'est qu'il est mal entouré. Et c'est pour ça aussi que Ouais. le réflecteur reste très souvent avec son équipe, avec sa tribu, avec sa famille. Ils vont Ouais. pas changer beaucoup de lieu. Quand ils sont confortables, ils sont là pour s'installer. Et si vous Mm. connaissez un réflecteur, si vous en avez un dans votre vie, vous avez une chance incroyable. C'est Mm. le baromètre de votre vie, de votre famille. Observez-les et ils seront. Mm. N'oubliez pas qu'ils sont un miroir. OK? Et s'ils vont mal, prenez la responsabilité de ce que vous dégagez. Parce que Mm. nous sommes tous ici pour être dans des relations d'échange. Et nous devons prendre soin de ceux qui nous montrent qui on est. Et ce sont nos Mm. baromètres, en fait. C'est vraiment des gens d'une rareté et c'est un vrai don, un vrai cadeau pour nous de les avoir dans notre vie. Petit réflecteur. Ouais, j'en Donc connais là, pas. trucs et astuces. Moi, j'en ai deux comme clientes. Et c'est Ouais. des êtres vraiment super. Trucs et astuces. Vas-y, ma poulette. Alors, chaque type en design humain a sa propre stratégie. Donc, le générateur, c'est répondre. Le manifesteur, il doit Initié. informer. Initier et informer. Ouais. Le manifesteur générateur, il répond avant d'initier. Le projecteur, il attend l'invitation. Et le réflecteur, il attend un cycle luminaire. Donc, en fait, c'est vraiment important de respecter sa stratégie, comme on l'a vu avant. Tant qu'on n'a pas fait l'expérience de notre design humain, en fait, le processus de déconditionnement n'a pas vraiment commencé parce qu'on ne vit pas notre propre vérité. Donc, initier, répondre, attendre la reconnaissance et l'invitation, l'écoute de notre stratégie est la manière la plus importante de soutenir notre processus de déconditionnement et de commencer réellement ce processus. Donc, on va apprendre à se connaître par notre stratégie et la vie va se dérouler sans résistance. Et alors ça, moi, je peux en témoigner vraiment parce qu'en tant que générateur, j'ai vraiment, enfin, jusqu'à il y a peu, hein, je pense que j'ai essayé de vivre comme un manifesteur avec l'énergie du générateur, mais j'essayais d'initier à fond. Ah, il y en a beaucoup qui font ça. Et ouais. Et bien oui, parce que l'énergie est là, donc nous, on a envie d'y aller au Ah, puis on est taquet, allez, formé vas-y. et on est Et oui, conditionné par la société. Vas-y, ouais, fonce, quand tu veux quelque c'est ça. chose, c'est toi qui dois initier, etc. Et ça, c'est pas Mm, du tout comme ça pour tout le monde. c'est ça, ouais. Donc, c'est important que chaque type en design humain ralentisse. En fait, c'est vraiment important. Le temps est important pour tout le monde et chacun doit vraiment ralentir. À chaque fois qu'on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de temps ou qu'on doit travailler plus fort, plus vite, en fait, c'est le moment idéal pour s'arrêter, pour arrêter ce qu'on fait, ce qu'on était en train de faire et prendre de profondes respirations. Il y a une étude qui a été publiée par la Société japonaise d'hypertension, a montré que le fait de prendre 6 respirations profondes pendant 30 secondes permettait de faire baisser la tension artérielle des participants. Alors, il y a d'autres techniques comme ça, comme la cohérence cardiaque, qui est pas mal. Et alors moi, c'est quelque chose que je fais, j'en parle juste là en 10 secondes. C'est la respiration de Wim Hof. Je ne sais pas si tu connais, Julie, mais vous pouvez chercher Wim Hof, W-I-M, plus loin H-O-2-F. Vous verrez, c'est hyper intéressant. Donc, il ne s'agit pas juste de prendre une seule respiration profonde, mais au moins 6 respirations. Vraiment remplir ses poumons autant que possible. Se concentrer sur notre respiration, sur notre ventre, sur l'air qui passe à travers nos poumons. En fait, il faut vraiment briser délibérément le schéma conditionné qui consiste à toujours vouloir faire, forcer la vie. Et en fait, voilà, revenir dans l'instant présent, parce que c'est ça le but, hein, c'est vraiment revenir dans l'instant présent avec la respiration. Quand on a un sacral défini, qu'on a un sacral défini ou non, en fait, ralentir nous permet de prendre conscience de l'instant présent et de ne pas se jeter dans tout et n'importe quoi. Un sacral non défini doit avoir des temps seuls pour se vider des énergies emmagasinées qui l'épuisent à la longue. Alors ça, je dirais même que
quelqu'un qui a aussi beaucoup de centres ouverts, qui va beaucoup absorber aussi, c'est important de se retrouver seul. Oui, et c'est ce qu'on Ouais, apprend aussi avec les clés génétiques, c'est la contemplation. ouais, C'est apprendre ouais. quand vous vous rendez compte que vous êtes pas, que vous êtes dans le non-soi ou que vous Mm, êtes conditionné par quelqu'un. Le simple fait de prendre une pause et de prendre mm, conscience que vous êtes sous influence, entre guillemets, le mm, simple fait de faire moi, je fais ça avec mes clients, je leur dis, du matin jusqu'au soir, tu fais sonner ton téléphone pour que toutes les 3 heures, tu fasses une pause de 3 minutes. La mm. respiration, évidemment, c'est extraordinaire parce que ça calme les pensées qui ont cette emprise sur Ouais. nous. Et le simple fait de contempler et de prendre conscience de quelque chose le fait disparaître. Donc ça, c'est vraiment un super conseil, hein. Donc, chaque type en design humain a sa propre manière de dormir. Donc, la quatrième façon de nous aider à nous déconditionner, c'est la façon dont on dort. Donc, si on est un manifesteur, projecteur ou réflecteur, donc on a un sacral non défini, et qu'on dort avec un partenaire, en fait, notamment si ce dernier a le sacral défini, nuit après nuit, on va être profondément conditionné parce qu'on va capter en fait pendant toute la nuit l'énergie de notre partenaire qui a ce sacral défini, sachant qu'on peut être on peut être un couple avec deux sacrales non définis. Et quand on est couché à l'horizontale, en fait, le corps devient plus ouvert, il est plus exposé au conditionnement, et on n'a pas la capacité d'utiliser consciemment notre esprit pour créer des limites. Et donc, lorsqu'on dort, notre subconscient est ouvert, notre énergie est ouverte et notre aura absorbe les éléments de notre environnement. Les générateurs et générateurs manifesteurs doivent utiliser leurs énergies et se vider pour bien dormir. En fait, ils doivent vraiment vider complètement leur sacral. Et par exemple, un enfant qui est de type générateur ou manifesteur générateur, c'est pas gênant si lui, il est à fond jusqu'à l'heure du coucher. Au contraire. Mm. Pour lui, le temps calme avant de se coucher, c'est pas nécessaire. Donc, se dépenser, bouger, danser, faire ce qu'on aime à fond et se coucher quand on est vraiment fatigué. Parce que si on ne se couche pas quand on est complètement vidé, en fait, on va juste rester allongé dans notre lit et attendre que ça vienne et ça peut venir au bout d'un long moment. Et on sera du coup fatigué le lendemain matin. Donc, comment on doit dormir si on est un projecteur, par exemple, qu'on est en couple? On peut dormir parfois avec notre partenaire et on peut dormir aussi parfois seul. La meilleure règle, en fait, serait de faire 50-50. Voilà. Si on ne peut pas dormir seul, et ben, au moins pendant la journée, on peut passer 1 heure dans la nature, hors du champ de projection du partenaire, du coup, hors du champ des auras des autres, afin de nous baigner dans notre propre espace de présence, et dans notre propre essence, s'allonger sur le sol et ressentir les énergies de la terre ou les énergies de la nature. La troisième chose qu'on peut faire pour nous déconditionner, c'est aussi de se concentrer sur l'alimentation. Donc, les manifesteurs, projecteurs ou réflecteurs, donc qui n'ont pas le sacral défini, absorbent beaucoup d'énergie, d'informations et d'émotions issues de leur environnement. Ça inclut la nourriture, et donc la nourriture peut avoir un impact important sur leur système. Ils ont un système digestif qui est plus sensible que les autres. Alors là, il y a un petit paragraphe sur le fait de dormir, et je pense que c'est petit copier-coller qui De va l'autre. pas avec. Ouais, voilà. Mais bon, en fait, c'est pas très grave. En fait, quand on n'a pas un sacral défini, c'est aussi important, du coup, au niveau de la nourriture, de manger un peu plus léger que les types générateurs et manifesteurs générateurs, comme eux, ils ont un fort niveau d'énergie et qui sont là pour construire, ils ont aussi besoin d'une nourriture consistante. Ils vont avoir une digestion un peu plus rapide, un peu plus facile. Et je vais me permettre de dire un truc un petit peu indiscret, Vas-y. Ouais. mais moi, je constate que quand j'ai une relation sexuelle épanouie, je maigris très vite aussi en tant que Ouais. manifesteur générateur. Donc, Ouais. voilà, hein. C'est un nom, mais Mais, vraiment, c'est vrai, hein, parce mais que tu crois, mais moi aussi, hein. Enfin, faut dire ce qui est, hein. ouais, C'est du ouais. sport. Et non, mais franchement, quand je me dépense, c'est un Ouais. truc de ouf. Voilà. Je voulais Mm. dire ça au C'est passage. clair. Non, non, mais c'est un T'as truc bien qui est, raison. qui est clair. Non, mais c'est important de parler de sexualité. Oui, absolument. Ouais, voilà. Donc, en fait, au niveau alimentaire, au niveau digestif, ça peut être aussi un baromètre par rapport à notre niveau d'énergie. Donc, sentir comment va notre digestion,
en fait, notre digestion peut être un baromètre de comment on se sent en ce moment. D'ailleurs, j'ai appris quelque chose il y a quelques années, mais quand on dit comment ça va, en fait, c'est une expression tirée du Moyen Âge et la phrase complète, c'est comment ça va à la selle. Ah, c'est intéressant. Et ouais, c'est intéressant. Comment tu fais caca? Écoute. Voilà. Et ben ouais. Et ouais. T'imagines, tu demandes ça aux prochaines personnes qui viennent dans ta life et tout. Salut, ça va toi? Et ton caca? Tu sais? Et ouais, 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 ouais. Ouais, mais en Et même temps, voilà. c'est logique, hein. Ouais, bah oui. En fait, c'était pas Euh, comment ça va, c'était comment ton caca va, en fait. ouais, et ouais, ben, parce que le caca, il reflète notre corps, en fait. C'est ça. Et notre Voilà. digestion, ouais, elle est vachement importante, parce que quand on digère mal, on n'est pas bien, Ouais, clairement. Et carrément, pour tout, carrément. et même pour un générateur, manifestant générateur. Si on ne Bah digère oui, pas, ouais, oui, c'est tout ça. ouais. Donc, est-ce que tu aimes les produits laitiers, le sucre, les protéines, les graisses? Mm. Il faut tester les alimentations. Une semaine, consomme davantage d'un aliment et la semaine suivante, consomme davantage d'un autre pour Mm. voir comment tu te sens. C'est ça. Donc, le conditionnement, c'est aussi des résultats de trop. Ouais, il peut être le résultat de trop d'actions et d'essais, de poussées d'apprentissage. Il vient du fait de ralentir, de ressentir, de respirer, de se déplacer à son rythme naturel, qui peut être différent pour chacun. Donc là, on arrive sur la cinquième façon de nous aider dans l'expérience du déconditionnement. En fait, c'est la source elle-même, la nature, Dieu. Dieu, ouais. La source intérieure connue sous le nom de présence est une grande guérisseuse. La nature est la source de toute vie sur Terre. La nourriture que nous mangeons, l'air que nous respirons, les eaux que nous buvons, les matériaux précieux avec lesquels nous construisons et vivons. La nature est une essence pure. Et en fait, lorsqu'on passe du temps dans la nature, on se reconnecte instantanément à un niveau cérébral et énergétique, à notre existence fondamentale, à notre être naturel. Donc, ça peut être très simple, hein, regarder la nature. Marcher pieds nus dans l'herbe, ça marche énormément. Et au niveau électromagnétique, en fait, on se raccorder vraiment au champ électromagnétique terrestre en étant pieds nus, c'est très, très bon. Et on peut remarquer aussi comment chaque créature a son propre rythme, sa propre vitesse, son propre taux de croissance, son expression et son but. C'est important de consacrer du temps à son déconditionnement en passant du temps dans la nature, de la laisser nous rappeler à notre propre rythme véritable et naturel. Ça, c'est hyper important. Et je pense que avec tout ce qu'on vit depuis 1 an et demi, il y a beaucoup de gens qui ont eu qui vivent ce retour à la nature et qui ont ressenti le besoin au moment du lockdown, mince, tu vois, j'ai le mot qui vient en Ne anglais. le dis pas, c'est pas la peine, ils ont tous compris. Ouais, voilà, mais ouais, et ben ça a C'est une vraiment. bénédiction déguisée, ce truc-là. C'est ça. Les gens ont senti, bah merde, la nature, c'est important là. Ouais, En plus, elle a pu respirer beaucoup plus, donc c'est super. c'est ça. Donc, on est conçu pour être abondant, créatif, aimé et aimant, pour être puissant, connecté à la source, soutenu et compatissant. Ça, c'est notre nature. C'est notre conditionnement qui fait qu'on n'est pas le cas. Donc là, on va vous faire un petit exercice. Caroline, je vais te laisser le faire. Vous allez prendre quelques respirations conscientes. Faites justement, on va faire 1 à 6 respirations, on va le faire ensemble. Et puis après, tu vas Mm. poser les questions, Caroline. D'accord? On va respirer ensemble. Si vous êtes prêts, en fait, je vais poser des questions et vous devrez un peu vous auto-noter entre 1 et 10 euh, sur différents points qu'on va aborder, qu'on appelle les clés de résilience. Donc, quelle note vous metteriez si vous deviez évaluer votre intelligence, votre sagesse émotionnelle? Quel est votre degré de confiance en vous? Comment vous sentez-vous au niveau de votre vitalité intérieure?
Comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps vivant? Comment vous sentez-vous dans votre authenticité d'être soi? Comment vous sentez-vous dans la valeur que vous vous donnez à vous-même? En fait, tous ces chiffres que vous allez enfin Mm, poser, c'est juste pour que vous en preniez vous-même confiance et conscience mm, surtout, et que vous voyez où est-ce que vous avez peut-être un peu de travail à faire, de contemplation mm, et d'acceptation. Si vous avez en tout moins de 5, vous n'êtes vraiment pas du tout aligné, hein. C'est quand même pas mal mm, d'avoir des multiples de 10. En tout cas, à mm, partir de 7, 8, 9, ça commence à être intéressant. Si vous avez mis entre 1 mm, et 5, c'est que mm, vous êtes dans le non-soi, mm. dans ce Ça donne une échelle de valeur, ouais, sur le travail qu'on a à faire. Donc là, on va parler des Mm, archétypes et du déconditionnement par rapport aux archétypes. Donc l'archétype, c'est quoi? C'est une idée, un symbole, un modèle, c'est un type de personnage dans une histoire. Chacun d'entre nous vit sa propre histoire, qui est composée des archétypes de notre tableau dans le design humain. Par exemple, je suis rôle modèle ermite. Donc on peut voir quel est l'archétype du rôle modèle et de l'ermite. Et je dois vivre en congruence avec ça, en alignement avec mon mm, archétype. Mais il y a aussi toutes sortes d'archétypes qui peuvent être du non-soi ou qui peuvent être conditionnés. On est plus heureux et plus abondant et surtout magique dans notre conscience actuelle lorsque nous créons en alignement avec l'expression la plus élevée des archétypes qui composent le soi authentique et notre schéma énergétique unique. C'est en quoi le design humain vous aide et vous fait comprendre qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Il faut 7 ans, comme je vous ai déjà dit, pour se déconditionner. Si on s'engage pleinement, bien sûr. Si on fait vraiment le travail, bien sûr. Donc, vos défis, ça va être d'essayer de créer quelque chose que vous ne voulez pas vraiment et d'essayer de créer quelque chose d'une manière qui ne vous convient pas. Ce sont les choses qu'il va falloir changer, transmuter, améliorer et apprendre à reconnaître. Donc, ça veut dire quoi le déconditionnement? Parce que là, on parle de conditionnement, de tout ce qui se passe, mais il y a bien une technique, quelque chose qui va pouvoir nous libérer. Nous déconditionner, ça veut dire retrouver notre soi authentique, ça veut dire s'aligner, ça veut dire redevenir la plus belle version de nous-mêmes, la majesté d'être soi. C'est une véritable renaissance, c'est se reconnecter à son moi le plus fort et c'est surtout pouvoir offrir le meilleur de nous-mêmes à toutes les personnes qui sont autour de nous. Donc, souvenez-vous, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait un champ quantique de pur potentiel. Et là, vous avez votre design humain. Et votre design humain va vous apprendre à vivre dans votre ici et maintenant, à manifester dans le champ de pur potentiel votre haute expression. Au lieu de, parce qu'il y a la basse expression qui est dans le non-soi. Et la haute expression, c'est quand votre soi est aligné, il a été déconditionné. Et quand tout d'un coup, vous êtes véritablement aligné dans le plan matériel, tout se positionne et vous pouvez vivre une vie d'abondance sur tous les plans, hein, physique, mental, émotionnel, spirituel. Et vous êtes là pour pouvoir manifester réellement qui vous êtes pour le bien de toute personne concernée. Plus vous apprenez votre design humain, plus vous êtes aligné avec votre design humain, plus vous comprenez comment vous faites et comment vous fonctionnez, plus les choses se mettent en place. Alors, il faut comprendre hein, que quand vous allez découvrir votre non-soi, il va s'activer, il va vraiment s'activer. Ça s'appelle une petite crise de guérison, ça peut être fatal, mais c'est nécessaire. Et plus vous allez être conscient de celle-ci, plus vous allez le faire en toute conscience, plus vous allez kiffer, vous allez kiffer. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a 9 clés de la résilience. La première, c'est sa capacité à s'aimer et à aimer les autres. La seconde, c'est l'autonomisation, la souveraineté. Puis vient le courage, la prise de décision, la sagesse émotionnelle. Alors, celle-là, elle est balèze, hein, parce qu'on est encore dans une société où on est des autistes émotionnels. Et sans manquer de respect aux autistes qui sont peut-être encore moins dans ça. Donc, je devrais dire un autre mot.
Peut-être, bon, on est à la masse d'un point de vue émotionnel. On a peur d'exprimer nos émotions, on a peur d'être ouvert, on a peur d'être transparent, on fuit pour ne pas ressentir les vagues émotionnelles des autres, on est en fuite totale. Mais il y a une mutation de 2027 qui arrive et qui fait qu'on rentre, justement, même les autistes nous montrent que nous devenons des êtres de plus en plus émotionnels, de plus en plus sensibles, de plus en plus transparents. Et cette sagesse émotionnelle, c'est apprendre à surfer sur les vagues, que ce soit les nôtres ou celles des autres, si vous avez un centre émotionnel qui n'est pas défini. La 6e clé de résilience, c'est la confiance en soi. La 7e, la vitalité. La 8e, l'authenticité. La 9e, les valeurs. Alors moi, je pourrais en parler pendant des heures, parce que j'adore ça, mais je vous conseille de regarder tout simplement la vidéo qui s'appelle « Faire fonctionner son business à l'ère quantique », parce qu'avec Caroline, on en parle vraiment en profondeur. On a mis des super slides, il est hyper beau, et je mettrai un lien sur YouTube pour que vous puissiez la trouver facilement. Là, je vais vous expliquer assez grosso modo. Tout à l'heure, on a parlé de tous les non-soi avec les types de manifesteurs, générateurs, projecteurs et réflecteurs. Il faut comprendre que tous les centres énergétiques ont aussi un non-soi. Donc là, vous avez le centre de la couronne à gauche, qui est l'interface quantique, qui est là pour être un esprit de décision et de confiance en soi, comme l'ajna. Et c'est la conscience divine, le centre de pression. C'est associé à la glande pinéale. Il y a 30% de la population qui l'ont définie. Elle est là pour répondre à des questions. Quand ce n'est pas aligné, ça va être hyper actif dans les pensées, ça va rester sur des idées fixes, ça va vouloir inspirer d'une certaine manière, ça va être un petit peu non clair. Alors que c'est une ligne directe vers la superconscience et qui est là pour vraiment inspirer les autres, mais pas pour prendre des questions, pas pour répondre à des questions pour soi. Pareil avec l'ajna. C'est aussi un esprit de décision. 50% de la population l'a défini. Et c'est là pour remplir des questions, des non-réponses. L'ajna a une très, très forte influence sur ceux qui n'ont pas l'ajna défini. J'ai l'ajna et la couronne non définie. Et je sens littéralement quand j'ai un ajna qui est défini autour de moi. Ça me rentre comme une espèce de comment on dit ça, un marteau-piqueur dans la tête et ça part plus, quoi. C'est assez incroyable. C'est une façon fixe de penser et d'avoir des croyances. Mais parfois, vos systèmes de croyances et vos manières de penser, elles ne sont pas forcément équilibrées pour vous ni pour les autres. Donc, vous pouvez être très têtu, vous pouvez avoir des certitudes et ça va stocker les informations comme un classeur. La gorge, alors c'est le centre de manifestation. Les manifesteurs générateurs et les manifesteurs sont ceux qui l'ont le plus souvent. C'est surtout quand c'est connecté à des centres moteurs, ça va aller extrêmement rapidement. 70% de la population l'ont défini. C'est quand l'ajna est connecté à la gorge, ça veut dire quand le triangle au-dessus de la gorge est connecté, on va dire ce qu'on pense. Quand c'est connecté au centre d'identité, le losange, on va parler de profondeur de qui on est, de notre âme. Lorsque c'est connecté au triangle de l'ego, on va parler en disant « je ». Quand c'est connecté à la gorge, on va parler de ce qui est… Quand l'émotion est connectée à la gorge, on va parler de ce qu'on ressent. Quand la rate est connectée à la gorge, on va parler de ce qu'on ressent aussi, mais plutôt intuitivement. C'est un centre de survie et d'association de survie. Et le sacral à la gorge, on va parler du travail de nos relations. Racine à la gorge, on va parler de ce qu'on fait. Le centre d'identité qui est le losange, c'est le centre du soi, de l'unicitude, de l'identité, c'est d'être aligné avec sa mission, avec qui on est. On va attirer vers soi les choses qui font partie du but de notre vie. 55% de la population l'ont défini. On est ici pour donner l'amour et la direction. Donc évidemment, si vous vous aimez pas, vous allez avoir un impact un peu sur les autres. Vous pouvez vraiment avoir un sens du non-soi. Le centre d'identité non défini, non aligné peut vraiment paraître un centre d'identité qui n'est pas aligné. Il va chercher l'amour et la direction à l'extérieur de lui-même, ce qui va être très, très dur pour lui parce que c'est quelque chose qui vient à l'intérieur. C'est le sens du soi, il est à l'intérieur. Et il demande, est-ce qu'il peut être aimé et accepté tel qu'il est avec ses différences et sa manière d'être. Le cœur, alors très peu de personnes, seulement 35% de la population l'a défini. C'est quelqu'un qui est là pour avoir beaucoup de ressources et savoir la gérer, tel que le temps, l'énergie, l'argent, le talent. C'est un centre de volonté, de valeur, d'estime de soi. Il peut attirer beaucoup de jalousie, beaucoup de compétition. Il ne faut pas s'en soucier. C'est quelqu'un qui a un accès constant à la volonté, mais qui doit aussi apprendre à se reposer. C'est quelqu'un qui, l'argent passif est très bien
pour lorsque vous êtes aligné avec votre centre du soi défini. Vous êtes ici pour donner de l'énergie à ceux qui sont dans votre aura. Il faut faire attention avec vos promesses. Beaucoup, ceux qui ont le centre de l'ego défini doivent absolument tenir leurs promesses. Le sacral, 70% de la population l'a défini. Les générateurs et les manifesteurs générateurs. C'est conçu pour travailler, pour être dans l'action. C'est le sens de la vitalité, de la durabilité, de la sexualité et de la persévérance. C'est connecté aux organes reproducteurs. C'est surtout conçu pour attendre et répondre. Donc, il faut apprendre à ne pas laisser l'ajna ou la tête prendre des décisions et submerger le sacral. C'est conçu pour s'épuiser. C'est très important de pouvoir soutenir son activité. Un sacral qui n'est pas défini va mettre son énergie partout, n'importe comment, et va l'utiliser pour propulser les autres avant de se propulser soi-même. La rate, le centre intuitif de survie qui est associé au système lymphatique, 55% de la population a ce centre défini. Il est là pour s'exprimer dans l'instant présent. Il doit s'aligner avec le bon timing, l'immédiat, l'ici et maintenant. Il a une intuition et un instinct qui est très fort. Donc, quand il n'est pas aligné, il ne va pas écouter son instinct. Et surtout, il va être pris par les peurs de la survie. Il y en a 7 au total. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur du futur, la peur du passé, la peur de ne pas pouvoir prendre soin des autres, la peur de l'échec, la peur du manque et la peur de ne pas être, de passer à côté de sa vie et la peur de ne pas être parfait. Plus les peurs sont activées, plus l'intuition est correcte. Le centre émotionnel, 50% de la population l'a défini. Ce sont des grosses vagues qu'il faut apprendre à surfer. C'est le centre de l'intelligence émotionnelle, des sentiments, des humeurs, de la sensibilité, de la créativité et de la conscience sociale. Elle a un énorme impact sur le reste de l'humanité. 50% de la population se prend la vague tsunami émotionnelle en pleine face et n'arrive pas forcément à la gérer. Donc, vous devez attendre impérativement la clarté émotionnelle pour prendre des décisions. Vous n'êtes pas conçu pour être spontané et pour prendre des décisions dans le maintenant. Apprenez à surfer sur vos vagues. Et si vous avez un centre émotionnel qui n'est pas défini, apprenez à ne pas prendre personnellement les émotions des autres et vous êtes un véritable cadeau pour ceux qui passent par leurs vagues parce que vous pouvez leur apprendre à se poser et à leur poser des questions oui, non, pour savoir où est-ce qu'ils se trouvent aujourd'hui. D'accord ? Ne soyez pas victime de la vague des autres et vous-même ne soyez pas victime de vos propres vagues. Devenez conscient et prenez soin de vous. C'est ça, toute la solution de l'intelligence émotionnelle. Le centre racine, 60% de la population l'est défini, c'est associé aux glandes surrénales. Donc, c'est vraiment un centre de pression, moteur de vitalité. Ça va être connecté à l'émotionnel, au sacral et à la rate, qui sont les 3 centres qui sont au-dessus du sacré, de la racine, pardon. Lorsqu'il est à l'émotion à droite, c'est lorsque l'humeur, la vague baisse ou devient faible, qu'on sait que notre énergie devient faible ou pas. Donc, ça travaille par pulsion aussi, de on and off, ça s'éteint et ça s'allume. Il faut aussi savoir qu'on a des moments où on a le droit de se poser, on a le droit d'être claqué, d'être vidé. Et c'est un moment où il faut pouvoir retrouver des choses pour ressourcer nos batteries. Lorsque la racine est au sacral, on va faire des choses lorsque les énergies de formation, donc toutes les énergies du racine sacrale, s'alignent. Et lorsqu'elles fonctionnent, ça va par pulsion. Et de racine à la rate, on sent quand le moment est venu, quand c'est l'intuition, quand on sent que c'est correct pour nous de faire les choses. Là, vous avez les définitions des centres non définis. Donc, chaque centre non défini en le nom soi et les questions que vous avez ici sont les questions que vous pouvez vous poser lorsque vous avez un centre qui n'est pas défini. La tête va penser à des choses qui n'ont pas d'importance. La tête qu'on appelle aussi couronne va penser à des choses qui n'ont pas d'importance, qui ne leur appartiennent pas, donc faire la part des choses. L'ajna va vouloir être certain. On rentre souvent dans des jeux d'ego et de vouloir avec les ajnas définis, surtout si l'ajna défini est têtu, donc il faut apprendre à dire oui, tu as raison, et à poser les armes, parce que là, c'est les jeux politiques pour moi, c'est les gros trucs de politique. La gorge non définie, elle essaie d'attirer l'attention, elle aime parler fort, et elle peut être un vrai moulin à parole, alors que le pouvoir de la gorge ouverte, c'est dans le silence et d'attendre que les gens leur posent des questions.
Le centre d'identité ouvert, c'est la fixation, on va chercher l'amour et la direction et l'intention à l'extérieur d'eux. Ils ont la capacité de savoir quand les gens autour d'eux sont alignés avec leur moi supérieur, leur direction et leur mission. Le cœur, le centre du cœur, a un sentiment d'indignité, de dévalorisation. Il va vouloir se justifier, prouver qu'il vaut quelque chose et rentrer en compétition avec les gens qui ont un centre du cœur défini. L'émotionnel va éviter la confrontation et la vérité, quitte à mentir à soi-même et aux autres pour surtout pas se prendre le tsunami émotionnel dans la face. C'est là qu'il est hyper important d'apprendre à être un miroir et non une éponge. Le centre de la rate va avoir beaucoup de difficultés à sortir de relations toxiques. Il va s'accrocher à ce qui n'est pas bon pour eux, comme une moule sur le rocher. Ils peuvent aussi être des malades imaginaires, ils ont un système immunitaire qui est faible et un petit bouton sur le bout du doigt apparaît, dirait que c'est un cancer. Donc, bah, l'humour, c'est juste extraordinaire pour la centre de la rate. Pour le centre de la rate, ça vous permet de relativiser. Votre sacral a peur et ne sait pas quand c'est trop, quand il est ouvert. Vous prenez l'énergie des autres, souvenez-vous. Vous n'êtes pas capable de créer votre propre durabilité. Donc, déposez un petit peu et apprenez à mettre les pieds sur la table parce qu'il faut apprendre quand trop, c'est trop. Dans quelles que soient les situations, aussi quand vous en prenez beaucoup des autres, en fait, parce que vous pouvez sentir l'énergie des autres et la pression des autres et penser que c'est la vôtre. Discernement. Et le centre racine ouvert, il est toujours pressé pour être libre de toute pression extérieure. Donc, si vous avez un racine ouvert et un cœur défini, alors là, il faut vraiment, vraiment apprendre à vous poser, à rien faire et à vous ressourcer pour pouvoir recommencer au mieux le reste de votre journée. Là, je vais vous donner des petites affirmations. Alors, les PDF seront donnés gratuitement à toutes les personnes qui suivent les classes, les cours. Et évidemment, lorsque vous prenez un design humain avec moi, je ne sais pas si tu le fais, toi, Caroline, mais je donne les affirmations à mes clients selon leur centre. Je le fais aussi, par centre. Par centre ouvert et centre défini. Donc là, vous avez l'affirmation pour le centre de la Terre ouverte. Je suis profondément inspirée tout le temps. Je suis sage à propos de ce qui m'inspire vraiment. Je suis ma stratégie pour m'aider à décider ce que je dois faire. Les questions dans ma tête viennent des autres. Je n'ai pas à y répondre à toutes, seulement à celles qui m'intéressent vraiment. L'affirmation pour mon centre ajna ouvert. Je suis sage à propos des informations, des croyances. Mon cadeau est que je peux voir tous les nombreux côtés d'un problème et avoir de nombreuses compréhensions différentes qui sont fluides et qui changent tout le temps. Je n'ai pas à me décider, j'écris toujours les choses que je peux retenir. Je ne vais pas toutes les lire parce que sinon, voilà, on a encore pour 10 minutes. Moi, ce que je vous propose, si vous voulez les avoir gratuits, c'est simplement faire des photos d'écran de l'écran. Donc là, je vous laisse quelques secondes pour le faire ici. Puis vous pouvez mettre pause aussi. Et puis là, vous avez les affirmations pour le centre d'identité, le centre vouloir, du sacral, du plexus solaire, du splénique et de la racine qui sont ouvertes. Je n'ai pas mis les affirmations pour les centres qui sont définis parce qu'aujourd'hui, on parle de déconditionnement. Ah bah si, je les ai mis. Donc, voilà, les centres de l'affirmation. Quand vous êtes bien aligné, là, vous avez tous les centres définis et les alignements qui sont ici. Je couperai ça. Donc, une chose qui est claire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez eu une petite introduction. Vous pouvez retrouver Caroline. Voilà son lien ici sur Linktree Caroline Scoey pour avoir une guidance avec elle ou en savoir plus. Et puis, sur mon Linktree, Dew Light, tout simplement, comme ça se prononce. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez avoir les classes gratuites. Vous pouvez avoir accès à mes cours. L'aventure d'une renaissance, la majesté d'être soi. C'est quand même assez extraordinaire de faire ce travail-là. Je ne sais pas si tu es là, Caroline, tu as l'air d'avoir disparu. Je ne te vois plus. Je crois que Caroline est partie. Donc vraiment, moi, je vous conseille, si vous cherchez ah bah ça y est, elle est revenue. Si vous cherchez un nouveau travail, si vous cherchez une nouvelle direction, si vous cherchez à vous aligner, à faire quelque chose de votre vie, prendre rendez-vous avec l'une de nous deux ou venir prendre les classes. C'est vraiment super. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Caroline, mais personnellement, avoir appris le design humain, ça a vraiment changé ma vie. Et c'est vraiment quelque chose qui permet à aider. C'est une nouvelle carrière, comme je disais aussi. Il y a 30-40 ans, quand tu parlais du yoga aux autres, ils étaient là, ouais, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment fort? Maintenant, tout le monde en fait.
Je peux vous garantir que le design humain, c'est le nouveau truc qui est en train d'exploser partout. On n'est pas beaucoup à le faire en France, donc n'hésitez pas à vous donner cette chance, vraiment. Tu as quelque chose que tu veux partager, Caroline? Écoute, pour moi, c'était super. J'ai passé un très bon moment. J'espère que notre travail va aider, en tout cas, les gens à démarrer un processus de déconditionnement, ou en tout cas à repérer les endroits où ils auraient un peu de boulot à faire. Mais oui, Ouais, qu'il en soit ainsi. voilà. C'est comme ça que vous commencez à changer. Reprenez les rênes de votre vie. Ne vous en dites, n'ayez plus peur, ne vous handicapez plus à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Si vous vous sentez pas bien, en colère, frustré, déçu ou amer, vous n'êtes probablement pas aligné avec votre être. Donc là, vous avez déjà ces petits outils qui vont vous aider beaucoup. J'ai aussi des petits guides d'utilisation que je fais à 11 euros et tout ça, vous les allez dans les ressources en cliquant sur nos liens, que je vais mettre aussi en dessous de la page de YouTube et ailleurs où je partage ce petit webinaire gratuit. Caroline, je te remercie. Merci à toi. Toujours Merci. un plaisir de faire ça avec toi. Je te souhaite une très, 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 très bonne soirée. Et je dis au revoir à tout le monde. À toi aussi. Ciao, ciao.